Bon, Jamy, il faut qu'on réponde à notre Nazaboy qui est muet. Attends. Alors, on lui a envoyé cette vidéo-là. Je connaissais pas cette chaîne, CGTN français, donc c'est une chaîne chinoise. Une chaîne chinoise en français. Trois taïkonautes vont rester 3 mois dans l'espace. Alors, je vous le dis, les amis chinois, ils se foutent de votre gueule, hein, votre gouvernement. Hein. Ah, chez nous en France, ils se foutent de notre gueule. Aux États-Unis, ils se moquent d'eux. Chez vous aussi, c'est pareil. Hein. Ils se sont moqués de vous avec le Covid, ils se moquent de vous avec les histoires d'espace. Explication. Donc moi, alors, on va revenir sur tes commentaires. Comment t'appelles, l'ICTF là. Mais je t'ai envoyé cette vidéo là. Et je t'ai dit, tiens, regarde, ils sont à 400 km d'altitude là. Où astronautes chinois se trouvent à bord de la station spatiale du pays qui est actuellement en construction. Ils sont partis. C'est pas le grand journal de Canal+. Non, il n'y a pas de Cohn, Garcia, non, ils vont pas faire un sketch. Ok, d'accord. Bon, jetés dans le cadre de la première mission habitée du pays depuis près de 5 ans. Les 3 hommes passeront 3 mois dans l'espace. Première mission habitée du pays depuis près de 5 ans. Alors, ils sont à 400 km d'altitude, on est d'accord. Oh, quel beau ciel étoilé. Si seulement on pouvait voir ça sur leurs images. Les étoiles, on les voit jamais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est normal, c'est tourne en piscine. Donc là, bon, la courbure, pas terrible. Hein. Ils sont à 400 km d'altitude, c'est pas très courbé. Les 3 hommes passeront 3 mois dans l'espace. 3 hommes et un couffin. À construire la station et mener des expériences. Leur vol a capté l'espace. Puis l'arrivée dans la station, elle a fait. C'est beau. L'imagination de nombreux Chinois dans l'espace pour aider à construire la station et mener des expériences. Leur vol a captivé l'imagination de nombreux Chinois. Ah, ça a capté l'imagination. Mais oui, mais ça sert qu'à ça, le spatial. À capter l'imagination. C'est tout. En France, Thomas Pesquet, il est là pour faire rêver. Ils ont que ça à la bouche. Ah, vous nous faites rêver, Thomas, vous nous faites rêver. Faites-nous rêver. Faites-nous un salto arrière là, en apesanteur. Allez-y, sans vous prendre les pieds dans le plafond ou dans les câbles, etc. Faites-nous rêver pour voir. Certains se sont demandé si les taïkonautes auraient une intimité dans l'espace. Mais c'est bien ça le problème. Quand Thomas Pesquet et ses collègues dans la station ISS International Space Station, il n'y a pas devrait pas y avoir d'intimité. On devrait pouvoir les voir à n'importe quel moment, etc. Allumer isstv.com et puis voir. Bon, tu les verrais pas dans les WC, quand même pas. Mais tu devrais pouvoir les surveiller, les capter tout le temps. C'est nous qu'on paye. Attends. On devrait avoir un canal permanent là pour les voir évoluer, etc. Et pas ceux qu'ils veulent bien te montrer, tu sais, dans leur spectacle. Vu qu'ils sont là en toute transparence pour montrer ce qu'ils font, etc. Tu penses que dalle, ouais. Je propose de jeter un coup d'œil. Jetons un coup d'œil. Alors là, bizarrement, la courbure a changé. Donc, ce que je te disais dans le commentaire, l'ICTF, il n'y a pas d'effet fisheye là, puisque ce qui est au premier plan, c'est pas du tout déformé. Tu vois, là la barre elle est parfaitement droite, là ce qui est au premier plan c'est parfaitement droit, etc. Mais alors, si cette courbure là, encore une fois, c'est toujours le même problème, ils ont le même problème qu'à la NASA, hein, les Chinois. Hein. C'est des purs en mise en scène. Hein. Si ça à 400 km d'altitude, écoute, moi je veux bien venir chez Cyril Hanouna sur son plateau, me couper une couille devant tout le monde, et à la limite la deuxième, je veux même bien que ce soit Castaldi qui s'en occupe. Ils sont pas à 400 km d'altitude là. Et tu peux me dire, oui mais ils utilisent pas toujours les mêmes objectifs, etc. Blablabla, enfin, vos prétextes, non. C'est de la mise en scène ça. D'accord ? Donc, il n'y a aucune étoile, rien du tout. Enfin, ça, déjà, c'est pas normal. Oui, d'accord, il y a le soleil et tout, mais même quand ils sont dans la face obscure, tu vois jamais d'étoiles. Ils te les filment jamais. C'est tellement mal fait. Et là, ça, 400 km d'altitude, impossible. Voilà, c'est tout ce que je te disais. Puis ils sont bien à 400 km d'altitude, parce que écoute ce qu'ils te disent, les journalistes chinois. Et les journalistes chinois, ils n'ont pas intérêt à balancer de la fake news, hein, parce que sinon, eux, peloton d'exécution. Hein. Tu sais comment ça se passe. Hein. À 400 km de la planète bleue, les astronautes chinois ou taïkonautes peuvent profiter de repas avec... Voilà. La vie est belle. Une petite musique des bois, petite musique d'écureuil, petite musique de belette. Et puis voilà, c'est parti. La plupart des gens leur en direct. Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo disposent de plus de 120 choix différents dans leur menu. Et les plats ont été soigneusement choisis.
Les aliments spatiaux. Et de nouveau, qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Le même spectacle que les Américains et les Européens. Qu'est-ce que ça mange un taïkonaute? Qu'est-ce que vous mangez, les petits astronautes chinois, là? Que nous avons préparés sont basés sur une enquête menée auprès des 12 astronautes de 4 équipages de mission. Les aliments sélectionnés sont ceux qu'ils aiment. Il y a une cuisine spatiale dans Vous leur faites toujours du ragoût de pangolin aux astronautes? Le pangolin, putain. Oh merde. Et la chauve-souris alors? Et des ailes de chauve-souris là? Il y en aura au menu des ailes de chauve-souris? Ah ouais, dis donc. Hein. Et les médias occidentaux, ils ont pété un plomb. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont raconté sur les Asiatiques? Oui, c'est à cause d'eux, parce qu'ils ont mangé du pangolin et de la chauve-souris. Ouais, oulala, vous avez fait de la science là pendant des mois et des mois, les médias. Hein. On en est où maintenant avec le pangolin et la chauve-souris là? Hein, la piste du virus élaboré en laboratoire avec les laboratoires Pasteur, par contre, ça c'est quand même un petit peu plus cohérent ça. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Non mais c'est rien, on règle un peu nos comptes avec les médias français là, parce qu'ils balancent de la fake news au peuple et c'est plus possible. Puis alors là, avec vos histoires de spatial, s'il vous plaît, arrêtez le massacre. Hein. station spatiale équipée d'un four à micro-ondes. La salle à manger dispose également d'un réfrigérateur. Eh, t'as entendu ça, Thomas Pesquet? Les Chinois, ils ont un four à micro-ondes dans la station spatiale. Tu pourras montrer à tes aficionados avec quoi vous réchauffez vos plats, vous, dans l'ISS? Une espèce de valise réchauffe-plat, là? Ridicule. Eh, Thomas Pesquet, regarde. Regarde, Pesquet. T'as eu ça chez les Chinois? Pas un câble qui traîne. Tout est rangé. Hein. Chaque chose à sa place. Il n'y a pas un rouleau de scotch qui traîne. Il n'y a pas une paire de ciseaux pointus accrochés au mur. Pourtant, ils sont en train de la construire, hein, les mecs. Hein. Alors, je sais pas s'ils ont déjà installé les WC, mais... t'as vu ça? Pas un câble qui traîne. Ils n'ont pas 36 000 appareils photo accrochés au mur qui servent à rien. Bon, ils ont les mêmes barres bleues. Ça doit être utile pour le fond vert, je sais pas. Bon, là, il y a un sens interdit, il faut pas y aller, apparemment. Mais là, apparemment, c'est quoi, ça? Oh, je sais pas. Un petit jeu avec des couleurs. Enfin, bref. Mais il y a rien qui traîne. Hein. On se croirait dans le vaisseau de Bioman. Là. Range ta piole, Pesquet. Bon, l'ICTF, tu retiens bien. Hein. T'as vu le point de vue qui te montre à 400 km d'altitude. Distributeur d'eau et d'une table pliante. Outre l'expérience culinaire améliorée, il y a une salle de sport très professionnelle. Les taïkonautes peuvent maintenir leur force et leur masse sur le tapis roulant et le vélo de spinning. Même si le contrôle au vol surveille constamment les taïkonautes, ils ne sont pas observés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ah, tu penses bien. Ils peuvent pas le faire. Bah oui, parce que tout est monté en studio. Donc c'est jamais de la vie, vous pourrez les voir 24 heures sur 24. Hey, c'est bien là qu'est la fraude. C'est là qu'est l'os, hélas. Ils ont leur intimité pendant leur temps libre. Un certain moment par jour, disons 1 heure avant d'aller dormir, c'est du temps privé. Ils peuvent écouter de la musique, lire des livres ou faire ce qu'ils veulent, c'est leur liberté. De plus, chaque semaine, ils ont un jour de congé. Le dimanche est leur jour de congé. Ils peuvent organiser le temps comme ils le souhaitent, faire ce qu'ils veulent. Des quartiers plus grands et les progrès technologiques facilitent. Peuvent organiser le temps comme ils le souhaitent, faire ce qu'ils veulent. Des quartiers plus grands et les... Alors, t'as vu ça, Pesquet? Ça, c'est une station bien rangée, ça. Ah ouais. Voilà. Pourquoi c'est le bordel dans l'ISS depuis autant d'années? Pourquoi il y a des câbles qui traînent partout, etc. Bah, on l'a déjà expliqué, hein. C'est uniquement pour complexifier le décor. Les Chinois, eux, ils ont choisi d'épurer le décor. Eh ben, écoute, on va voir. Hein. Il y a tellement peu de gens qui arrivent à se rendre compte de l'arnaque. Les progrès technologiques facilitent la vie dans l'espace des taïkonautes. Voilà. Donc, on revient sur le point de vue à 400 km d'altitude. Où c'était ça? C'était là. Bon. L'ICTF t'admettra franchement que... Parce que dans la station ISS, c'est pareil. Hein. L'autre fois, on avait... Alors, ça doit être sur la chaîne qui s'est fait supprimer, la chaîne 10, je crois. On s'était tapé un délire sur Soichi Noguchi. Parce que le mec, il faisait des vidéos là pour les Japonais. Et écoute, il était dans un module, à un moment donné, il avait carrément fait une exposition photo dans un module. Et il avait réaménagé tout un module pour lui tout seul. Il avait fait une expo photo, il y avait des photos partout. Il avait déroulé des bâches sur tout le module, etc. Une expo photo dans le module.
Bon, après, si ses collègues, ils ont besoin de faire des expériences, etc., ça, c'était pas son problème. Et alors, Seiichi Noguchi, lui, il avait ramené un piano, carrément, dans la station spatiale. Si, ils font de la musique. Ah, ils tapent des bœufs. Et puis, il fallait voir comment ils jouent bien. Hein. Ah, c'était Lettre à Élise. Mais bon, tu voyais que ça faisait 3 mois qu'il faisait du piano, le mec. Hein. Et puis, et toutes les vidéos qu'il avait postées, Seiichi Noguchi, c'était des vidéos de bouffe. Alors, il bouffait, après il bouffait ça, après il mangeait autre chose, après, tiens, regarde, j'ai des boulettes de poulet, après... Seiichi Noguchi, on avait bien rigolé avec Seiichi Noguchi. Et Seiichi Noguchi, à un moment donné, il nous filmait la Terre depuis la cupola. Pareil, il n'y avait pas d'effet fisheye, hein, parce qu'au premier plan, il n'y avait rien qui était déformé, donc... il te montre ce qu'il voit, tu sais, c'était vraiment, venez regarder, tu sais, il avait son caméscope et tout, regarder la Terre et tout, et de la cupola, on voyait le globe en entier, putain. Alors je comprends, ça fait rêver la ménagère de moins de 50 ans et les nazaboys un peu beubeux qui comprennent rien, mais non, te montrer le globe en entier à 400 km d'altitude à travers la cupola, no way, impossible. De la même manière que là, tes Chinois, ils viennent de te le dire, 400 km d'altitude. Bon, 400 km d'altitude, mon gaillard, tu peux pas voir ça, c'est impossible. C'est impossible. Mais c'est ce qu'ils vous vendent depuis des années et des années à l'ISS, et puis vous avez rien remarqué, il n'y a rien qui vous choque, parce que vous n'êtes pas attentif, vous ne réfléchissez pas. Donc, du coup, toi, tu m'as posté quoi comme commentaire? Parce que je t'ai dit, je te réponds de vive voix, et puis toi, tu me répondras par écrit, parce que apparemment... Tu ne peux pas parler. Alors, ça, on avait répondu déjà. Oh, enlève-toi la petite pastille. Alors, voilà. Nanana, les commentaires. On en était où? Alors, voilà. Donc, concernant votre dernière réponse, tu peux me tutoyer, hein, t'inquiète pas. Rien n'indique sur la vidéo que la photo, où on voit le globe dans sa totalité, vient de la station chinoise. A priori, si. Et je te dis, va voir des vidéos de la station ISS, hein, ils te montrent le même point de vue, il n'y a pas de problème. Hein, puisque ça sert à faire rêver les gens. Ah, on voit le globe, ils sont dans l'espace. Ah ouais, mais à 400 km, te montrer un point de vue pareil, c'est complètement impossible. Donc réfléchis 2 minutes. Cette photo peut très bien être prise d'un autre satellite. Bah non, il te parle de la station, là, donc c'est la station. De plus, je tiens à dire que CGTN est une chaîne entièrement ou partiellement financée par le gouvernement chinois. Je n'ai absolument rien contre les Chinois, mais quand même, hein, pangolin, chauve-souris et Covid, attention, hein, c'est pas pour rien que Biden il leur cherche des poux dans la tête là maintenant. Hein. Mais ce n'est pas un secret qu'il existe des rivalités politiques entre la Chine et les USA. Alors, pas tant que ça en fait, parce que au final, les USA et les Européens, l'élite globale là, qui est à la tête des États-Unis et de l'Europe, ils ont le rêve chinois en fait. Ah, ils ont le rêve de QR code tout le monde, de comment ils appellent ça, le permis civique là, permis à point de la civilité, le pass sanitaire pour tout le monde numérisé, etc. Quelque part, la Chine, c'est un modèle hein, pour les États-Unis. Hein. C'est un modèle. Et puis, t'écoutes la conférence de Klaus Schwab, il te le dit clairement. Hein, il a écrit un bouquin, Klaus Schwab, apparemment, il a vachement bien fonctionné en Chine et en Corée et au Japon. Hein. Ah, ils sont dingues de ça. Donc, il est donc en effet possible que concernant cette station chinoise, il y ait des éléments falsifiés. Ouh là là! Mais attention, là, de quoi tu les accuses, les Chinois, là? Tu les accuses de falsifier des éléments concernant leur station? Ah, mais tu sais que les Américains, eux aussi, hein, la NASA, c'est entièrement financé par le gouvernement. Bon, ils vendent un peu des goodies en arrière-boutique, tu sais, t'as la tasse NASA, le t-shirt NASA, la couette NASA, la thé d'oreiller NASA, tout ça pour les petits fans. Hein. Mais en fait, c'est financé par le gouvernement, hein, puisqu'ils votent un budget tous les ans. Au Congrès ou je sais pas où, là, les sénateurs, donc ils votent. Hein. Donc c'est financé par le gouvernement. Qui finance l'ESA ? C'est les pays européens. Donc là, pareil, c'est pas un argument, ça. Mais en même temps, moi, ça me va. Hein. Parce que les Chinois peuvent falsifier, mais t'inquiète pas, les Américains, tu crois qu'ils se gênent hein? Tu crois qu'ils se sont gênés pour l'homme sur la Lune? Putain, les gars, sérieux, mais vous avez cru un narratif de manière un petit peu primaire. Hein. Et je te rappelle juste un truc. La France, c'est le 2e pays au monde à filer du pognon pour toutes les histoires d'espace. Number 1, United States of America. Number 2, les petits Frenchies.
Donc je vais te dire, il y a des économies à faire. Hein. Une fois que vous aurez compris à quel point c'est une énorme supercherie, tout ça, à quel point ils vous ont raconté une belle histoire pour enfants. Alors, pour le blindage, ah ouais, parce que alors, je t'avais posé des questions. On va voir si tu réponds à toutes les questions. Donc, attends voir. Donc, les questions, voilà. Alors, toujours pareil, hein, les mêmes questions. Les questions pour débutants, en fait. Y a-t-il un blindage autour de l'ISS? À quoi servent les obturateurs de la cupola? Et donc, ah oui, parce que tu disais par rapport à ton histoire de combinaison de Kimbrough, là, donc tu parlais de la sécurité, etc. Et je te demandais, bah écoute, puisque la sécurité est essentielle dans leur environnement, pourquoi lors du voyage en Crew Dragon, est-ce qu'ils ont retiré leur combinaison? Tu sais, le passage où on voit Thomas Pesquet qui dit Welcome on board. Alors ici, dans le Crew Dragon, regardez nos WC qui sont super bien. Pourquoi ils ont retiré leur combinaison? Car bah, ils peuvent faire une dépressurisation à n'importe quel moment. Et puis, ils ont que 24 heures de trajet. Alors, ils peuvent bien garder la combinaison pendant 24 heures, faire caca dans les couches, et puis voilà, quoi. C'est pas un problème. Hein. Parce que les WC du Crew Dragon, oulala, ça, on a bien rigolé aussi avec ça. Hein. Et donc, les autres questions que je te posais, c'était à 400 km d'altitude, ben, quel pourcentage du globe est visible? Ça, c'est les mathématiques. Hein. Et puis, surtout, quel pourcentage de gravité est appliqué à la station? Ça, c'est de la physique. Quand vous voulez jouer scientifique avec votre spectacle pour enfants, à un moment donné, c'est pas parce que t'as perdu l'usage de la voix que je vais être plus tendre avec toi, t'inquiète pas. Hein. Va falloir que vous vous réveillez un petit peu les nasaboys. Donc tu réponds, pour le blindage, l'ISS est équipé de protection thermique. Est-ce que blindage et protection thermique, c'est la même chose? Moi je te parle de blindage en cas de percussion de micrométéorites à 28 000 km/h, voire plus. Panneaux blancs ressemblant à des panneaux solaires. Et les parois font plusieurs centimètres. Alors, donc là, maintenant, tu vas aller... Maintenant, alors, l'ICTF, tu vas aller sur YouTube. Tu tapes Railgun. R-A-I-L-G-U-N. Tu vas voir un petit peu ce que c'est qu'un railgun. Tu vas voir la vitesse du projectile. C'est l'objet le plus véloce connu sur Terre. C'est un objet de l'armée américaine qui te balance. Pareil, on en a parlé déjà 35 fois de ce truc-là. Donc le railgun, ça va à 7500 km/h. Ta station spatiale, elle va à 28 000 km/h. T'iras voir les dégâts que fait un projectile de railgun qui fait la taille de ton avant-bras, même pas, la moitié, et tu verras. 3 murs en béton armé, une douzaine de plaques en plomb de plusieurs millimètres d'épaisseur, tranquille, easy, comme dans du carton. Et puis, voilà, maintenant 28 000 km/h font plusieurs centimètres. Putain, faudrait que ça fasse des mètres. Hein. Faudrait que ça fasse plusieurs mètres, le blindage. Et donc, protection thermique, pareil. Va voir la conférence au Bourget de Thomas Pesquet. Je vais pas te la remettre. Fais la recherche. Regarde la conférence au Bourget de Thomas Pesquet. Et tu vas voir, à un moment donné, il y a une dame qui lui pose une question. Elle lui dit... Monsieur Thomas Pesquet, est-ce que vous avez jamais eu des changements de programme, changements de bord, des trucs un peu surprenants, qui vous ont surpris, quoi. Et tu verras, c'est Jules Grandcir qui tient le micro et qui fait poser les questions au public. Et Thomas Pesquet, à cette question-là, ça doit être vers le milieu de la conférence, il répond « Ah ouais, si, une fois, je me rappelle... » Je me rappelle, on était en sortie extravéhiculaire, on devait changer des panneaux thermiques. Ah bon, je croyais que la sortie extravéhiculaire que tu avais faite la dernière fois que tu étais parti dans la station ISS, c'était pour changer des batteries, Thomas. Mais bon, vas-y, continue. Et donc, il raconte qu'il devait changer des panneaux thermiques, et puis, manque de peau, il y a un de ses collègues, ça lui a glissé des mains, le panneau thermique, il est parti au loin dans l'espace. Ah ben, craignos, hein, parce que quand tu regardes la vidéo Les dangers de l'ISS avec Thomas Pesquet, il t'explique qu'il ne faut pas lancer ne serait-ce qu'une boîte de conserve par-dessus bord, parce qu'au prochain tour, elle peut t'arriver en pleine gueule. Donc là, leur panneau thermique, qu'est-ce qu'il fait? Il orbite tout en suivant la station spatiale? Donc bref, ils ont lâché un panneau thermique comme ça, et puis en 3 heures, le centre de contrôle a revu tout le programme. Si, il le dit comme ça, Thomas Pesquet. Ils ont revu tout le programme, et donc ils sont rentrés dans la station spatiale. Donc là, ils ont dû passer 3 à 5 heures de dépressurisation, etc. Ils ont pris un sac de rangement qu'ils ont attaché de manière correcte en remplacement du panneau thermique. Et ça a très bien fait l'affaire. Donc tu vois, là, niveau blindage, là, tu l'as dans l'os, là. Je suis désolé. Ensuite, cupola. À quoi servent... Alors,
Donc, à quoi servent les obturateurs? Telle était la question. Tu me réponds, à quoi servent tes volets chez toi? Rajoute connard entre parenthèses à la fin, hein. Si ça te fait plaisir, tu peux, hein. Y en a d'autres qui insultent. C'est le même raisonnement. Non, pas du tout. Parce que moi, mes volets chez moi, en fait, tu sais, moi j'ai une couverture atmosphérique en fait au-dessus de ma tête qui me protège des radiations, des rayons solaires, etc. À 400 km d'altitude, c'est pas le cas du tout. Alors, ils sont encore protégés par la ceinture de Van Allen, je veux bien, mais alors là, va falloir que tu expliques à ton Thomas Pesquet ce que c'est que les ceintures de Van Allen, parce que dans une interview avec Élise Lucet, pareil, qu'on peut te retrouver, il déclare que vous vous rendez compte, en plus, on se prend des radiations parce qu'on n'est plus protégé par les ceintures de Van Allen. Ah putain, quand un astronaute te sort ça, faut qu'il change de boulot, qu'il aille faire fleuriste. Hein. Et puis donc, à quoi servent les volets chez toi? À faire le noir. Parce qu'il fasse noir chez moi. Ou alors en été, tu vois, ce qu'il fasse frais. C'est le même raisonnement, c'est du confort pour éviter la lumière lorsqu'elle les gêne. Donc c'est pour la lumière. Écoute, Thomas Pesquet fait des interviews entières dans la Cupola Soleil pleine tronche. Il n'a pas du tout l'air gêné par la lumière et par surtout la chaleur. Parce que 3 jours après cette interview avec le groupe Coldplay, il envoie un tweet pour dire « Oh là là, dans la Cupola, dès qu'on se prend des rayons du soleil, il fait vite très chaud dans la Cupola. » Tu m'étonnes, il n'y a pas de filtre atmosphérique au-dessus de votre tête, c'est du rayonnement pleine dose là. Donc les obturateurs, s'ils servaient vraiment à se protéger de la lumière et des radiations, etc., ils les garderaient fermés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Or, les mecs, il va faire du saxophone en plein soleil, Soichi Noguchi, il va manger ses nouilles en plein soleil, Thomas Pesquet, il va faire une interview dans la Cupola en plein soleil, etc. Puis, j'ai envie de te demander... les parties vitrées, elles sont blindées aussi, de plusieurs centimètres, pour des projectiles à 20 000, 28 000, 30 000, 40 000 km/h. Ah mais putain, vous vous touchez la nuit, les gars, là. Donc, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit dans le commentaire, là, ça y est, à partir du moment où vous commencez à répondre aux questions, vous allez être mis le nez devant les incohérences de votre grand spectacle. Là. C'est pas de la science, en fait, la station ISS. C'est un spectacle pour enfants. Donc, aussi, certaines expériences nécessitent le noir complet. Parce qu'ils font des expériences dans la Cupola. Putain, va te renseigner de nouveau. La Cupola, c'est là qu'il y a les joysticks pour commander le canadarme, etc. Ils font aucune expérience dans la Cupola, hein. La Cupola, c'est une espèce de centre de contrôle et d'observation. Puisqu'ils peuvent observer en plein soleil, ça leur pose aucun problème. Et oui, je crois aux missions Apollo. Bon, déjà là, tu pars mal, parce que si t'as toujours pas compris que l'homme sur la Lune, putain, c'était monté en studio, et ça, pareil, on te le prouve, il y a même des témoignages de gens qui ont participé à la fraude, qui étaient sur le plateau de tournage, qui racontent. On a une interview de Donald Rumsfeld sur une chaîne qu'on pourra t'indiquer, qui s'appelle Red Baron, et où tu vois Donald Rumsfeld qui raconte toute l'épopée de la fraude lunaire, tranquille devant la caméra. Il y a même un général français qui en parle de ça, et le général français, quand il avait donné son interview, c'est le mec qui fait l'interview qui explique que le lendemain, ils avaient de nouveaux rendez-vous avec ce général-là, et merde, manque de peau, il est mort d'une crise cardiaque la nuit. Donc ils n'ont pas pu faire la deuxième partie de l'interview. Mais la première partie, il avait déjà balancé pas mal de trucs. Hein. Donc non, l'homme sur la Lune, putain, c'est le plus gros canular. Je dis, la NASA vous ment depuis le départ. Donc tous les arguments qui prouvent le contraire ont été débunkés des centaines de fois. Ah bon ? Par qui? Defacator. Mais Defacator, on le défroque, il a tellement peur de nous, il fait comme si on n'existait pas. Mais Defacator, s'il déféquait vraiment sur les faits, il ferait le boulot que nous on fait. Et non, ça n'a pas été débunké des centaines de fois. Les ombres perpendiculaires sur la Lune, l'absence de cratères sous le module lunaire, l'absence de blindage complet sur le module lunaire, la caméra qui te filme Neil Armstrong en train de poser le premier pied, le pied sur la Lune pour la première fois. Qui a posé la caméra sur la Lune pour filmer ce mec-là? Parce que, alors là, c'est plutôt le caméraman, le premier homme sur la Lune. Puis, plein d'autres trucs. Hein. Donc là, on te parle de l'ISS, mais si tu veux qu'on te parle de l'homme sur la Lune, on va t'en parler. Donc, il va falloir que vous ouvriez les yeux. Le spatial, ça vous fait rêver, vous êtes idolâtre, c'est votre doudou, c'est votre jouet préféré, c'est votre passion dans la vie, mais c'est le plus gros mensonge jamais servi aux humains. Avec l'histoire du Covid. Et des mensonges, il y en a eu d'autres. Hein. Le 11 septembre, là, ils ont atteint des sommets. Là.
Alors, courbure en vision parallèle, c'est-à-dire en regardant vers le centre de la Terre, le champ de vision est petit. En effet, en revanche, il suffit de tourner la tête, donc de ne pas regarder vers le centre de la Terre, et on peut voir la courbure. Oui, mais putain, faux, révise tes maths. Et donc la question toute simple que je te posais, à 400 km d'altitude, quel est le pourcentage du globe qu'on peut voir? Cherche la réponse, je te la donnerai. Ensuite, gravité, je ne sais pas exactement. Ah, on y arrive. Mais ça, c'est des questions que vous vous êtes même pas posées, parce que si tu sais pas ça, c'est que tu t'es pas posé la question. Et c'est que tu n'as pas écouté attentivement tes astronautes, parce que moi, je l'ai entendu, l'information là, dans une interview de Thomas Pesquet, quand il fait ses vidéos dans la station ISS, là, quand il fait visiter la station ISS. Pareil, je te donnerai la réponse, mais cherche. Donc, et je ne vois pas le rapport avec notre problème. C'est bien ça le problème, c'est que tu vois pas les rapports. Si. Quand tu sauras quelle est la gravité qui s'applique à 400 km d'altitude, tu vas peut-être commencer à te poser des questions de physique simple, basique. Mais si tu m'expliques le rapport, je peux chercher. Je t'invite à réfléchir pour trouver le rapport. On va pas te mâcher le travail, parce que quand on vous mâche le travail, après vous êtes dans le déni. Donc nous, on veut que vous vous questionniez et que vous cherchiez par vous-même. Et ensuite, je t'avais demandé si jamais on a raison sur l'histoire de la station ISS, quelle sera ta réaction? C'est toujours intéressant, tu vois, d'essayer de projeter un Nazaboy dans le fait que, effectivement, la station, c'est du fake. Comment tu réagirais? Parce que si le mec, il dit, ouais, non, machin, bon. Et bon, là-dessus, tu vois, t'es honnête. S'il s'avère que vous avez raison, je me plierai à la vérité honnêtement. Très bien. Je compte sur toi. Viens voir, ICTF, je te le dis dans le creux de l'oreille. Toi, tu le sais pas encore, parce que t'as pas fait les travaux de recherche, t'as pas fait l'analyse, t'as pas bien écouté les discours des astronautes, etc. T'as pas été très attentif, en fait, mais on a 300 000% raison. On a 28 000 km/h % raison. On a 400 km d'altitude % raison. C'est mort. La station ISS, depuis 2016, on l'a pliée en 4. C'est pour ça que depuis, nous, on délire sur Thomas Pesquet. Et va voir sur les autres chaînes. On a fait des sketchs sur la station spatiale. On se fend la gueule. Mais bon. Et toi, quelle serait ta réaction si en fait tu as tort? S'il y avait le moindre doute que je puisse avoir tort sur cette histoire de station ISS, je fermerais ma gueule en fait. Tu m'entendrais même pas en parler. Je serais dans mon petit coin en train de me gratter le crâne, en train de me dire alors c'est fake, c'est pas fake, etc. Si je viens là, t'affirmer en rigolant là, avec le sourire aux lèvres que tout ça c'est du fake, c'est que je sais que j'ai raison à 300%. Et les preuves, on les a vues. Il y en a plein des preuves, mais toi tu débarques. Mais on va t'expliquer les choses, avec plaisir. Si tu es de bonne foi et honnête, que tu rentres pas dans un déni de fait, dans une dissonance cognitive, parce que la conclusion, on te la donne déjà. C'est vrai. Je te dis la vérité, en fait, l'ICTF. La station ISS, c'est vraiment une connerie montée dans des studios. Thomas Pesquet, quand il fait ses interviews en direct, il est suspendu à des câbles, etc. On va te montrer d'autres choses encore. Donc voilà, donc tu as la réponse à ton commentaire. Et puis voilà. Donc écoute, vu que toi tu as perdu l'usage de la voix, mon pauvre ami, je te laisse répondre par écrit. Et puis, écoute, là... va bien falloir regarder la réalité en face un jour, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, on va voir un peu notre Thomas Pesquet. Qu'est-ce qui devient le Thomas Pesquet, là, depuis le temps, là? Sur la chaîne de l'ESA, il y a quelque chose? ESA... Rien à signaler. Thomas Pesquet, l'ESA te désavoue complètement. La dernière interview, c'est la Higher Power là, avec le groupe Coldplay. Et tire à voir dedans, Thomas Pesquet, il est dans la coupola, soleil pleine gueule, tellement soleil pleine gueule qu'à un moment donné, il met ses lunettes de soleil. Et je te dis, va voir la vidéo qui s'appelle « Les dangers de l'ISS » avec Thomas Pesquet. Et pareil, tu le verras en train de te faire un speech dans la coupola avec ses Ray-Ban sur la gueule et puis le soleil qui se reflète dans ses lunettes. Donc, il est en plein soleil, pas de filtre atmosphérique, rien du tout, tout obturateur ouvert, et ça lui pose aucun stress. Et là, il se demande pas si la clim de la station ISS, elle est énergivore quand même, donc. Enfin bref. Et donc, blindage autour de la station ISS, va voir le Railgun, RAILGUN. Va regarder quelques vidéos sur le Railgun. Regarde les dégâts que ça fait, à quelle vitesse, avec quel genre de projectile, sans aucune poudre, juste par la vélocité du projectile, qui est projeté par une force magnétique. C'est de la science tout ça.
Mais vous connaissez pas les NASA Boys. Regardez comme ils ont fière allure, la T3 taïkonautes. Debout dans la station en apesanteur. À l'aise, tranquille. Et je te dis, après, il y a des analyses qu'on a faites des postures des corps des astronautes, là. Oh, putain. Mais comment c'est cramé? Comment c'est cramé, quoi. Regarde ce qu'on avait vu. Allez, parce que t'as été gentil. Alors on va te faire une redite. Si je retombe dessus. NASA vidéo. Alors sur NASA vidéo, est-ce qu'on a quelque chose sur Thomas Pesquet? Que dalle, Oshide et MacArthur. Oh, putain, MacArthur, la première interview qu'elle a donnée dans la station ISS, on l'avait, pareil, hein, on l'avait détricoté. Quand elle lève les pieds pour montrer le dessous de ses chaussettes, là, si tu peux lire ceci, ramène-moi des cookies. Ah ouais, on se rappelle même de ce qu'il y a écrit sous ses chaussettes. Hein. Donc je te dis, nous, on a été très attentifs au spectacle des astronautes. Regarde comment elle lève les pattes. Hein. T'as Megan MacArthur. Hein. Voilà, tu vois qu'il y a les abdos qui contractent. Hein. Elle est en apesanteur de rien du tout. De rien du tout. Alors, ça, c'est quoi cette interview de Thomas Pesquet? Est-ce que c'est dans celle-là qu'il se ramasse la tête au plafond à la fin? Ah, et je te pose une autre question, l'ICTF, parce que ça moi, ça m'intrigue depuis le début de cette mission. C'est qu'ils ont un globe, systématiquement, hein, pour faire toutes leurs interviews. Ils ont un globe, tu vois, un ballon gonflable, comme ça. Et donc, au pôle sud de ce globe se trouve... Attends, j'essaie de te caler l'image. Thomas, tu veux bien nous montrer le globe bien comme il faut, là? Attends. Attends, l'ICTF, hein, je te trouve ça tout de suite. Ah, peut-être que là on le voit. Non, attends, si on revient un peu en arrière. Voilà, c'est là. Alors, au pôle sud de leur globe, t'as vu, il n'y a pas d'Antarctique. Par contre, il y a 2 grandes îles comme ça. Une toute grande, là, en arc de cercle, et une plus petite. Thomas Pesquet, nous, on lui pose cette question-là. Qu'est-ce que c'est que ces 2 continents inconnus au pôle sud du globe? Parce que s'il tient un globe dans sa main pour montrer aux gens que oui, on est bien dans la station spatiale, on est bien autour d'un globe, il n'y a pas de questions à se poser, tout est clair, on ne fait pas de la propagande, etc. Ben moi, je voudrais savoir ce que c'est que ces 2 continents inconnus, là. Ça m'intéresse. Et donc, dans cette interview-là, regarde-le, ton neuneu de Thomas Pesquet. Ça, c'était la dernière qu'il avait faite. T'as vu les 2 continents, là, au pôle sud? L'Australie et ensuite les 2 continents inconnus. À quoi ils jouent, les NASA, les NASA Kekos, là? Bon, et là, franchement, quand tu étudies la posture des corps, il est penché un peu à 45 degrés, comme ça, là. Regarde quand il se lève. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est le passer en accéléré. Comme un magicien, il a toujours besoin de poser un pied sur le... Regarde, et là, regarde, il part en arrière, et regarde-le ce gogol. Voilà. Il pensait qu'il y avait une ouverture, tu vois, qu'il allait partir en arrière, mais non, en fait, il se rappelait plus qu'il y avait un fond vert. Et regarde-le, ce crétin, quoi. Ah ouais, il gère vachement l'impesanteur. Hein. Ah ouais, à fond, regarde, pouf. À quoi il joue? Bah là, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il s'est plus rappelé qu'il y avait un fond vert. Il pensait qu'il était dans un module et que, à l'image, il allait pouvoir partir loin, loin derrière. Et en fait, non, il s'est fait carotter, là. C'est la honte, Pesquet. Pesquet, c'est la grosse honte. Alors après, ce qui est intéressant, c'est tous les interviews, c'est toujours avec des enfants. Alors, éducation in-flight, elementary school, machin, ensuite Chester Breaks Elementary School, etc. Toujours des interviews avec des enfants, des interviews avec des enfants. Alors, ah ouais, l'autre fois, ça c'était aussi Pesquet. Il avait fait une interview avec des enfants. Bah tiens, toi qui as perdu l'usage de ta voix, c'était que des enfants handicapés. Alors il y avait des sourds et muets, il y avait des aveugles, etc. Et Thomas Pesquet, ce sale bâtard là, il ment même à des gosses handicapés. Hein. Et il fait que des interviews avec des enfants. Qui viennent faire une interview de 24 minutes avec nous, Thomas Pesquet, ça va pas être la même danse. Hein. Je te garantis. Hein. Et alors attends, ce que je voulais te montrer... Ah oui, alors ça... Quand tu as Kimbrough et MacArthur en interview, alors là, c'est la classe. Et ce qu'il faut bien regarder, c'est ce qui se passe en arrière-plan. Alors là, tu rigoles. Hein, les copains, on se rappelle du tacle. Hein. Ah oui, et c'était celle-là. C'était celle-là. Ce qu'il faut faire, en fait, l'ICTF, c'est passer les vidéos en accéléré. Et là, ce qui est bien,
ce qui est super bien dans cette interview-là, c'est que tu vois tes astronautes de la tête aux pieds. Et quand tu vois tes astronautes de la tête aux pieds, cette interview-là, elle est super bien. Donc c'est Van Day et puis Kimbrough. Donc dans cette interview, ça pareil, on l'avait détricoté un petit peu. Ils font leur interview, nanani nanan, machin, etc. Et à un moment donné, c'est vers le milieu. Donc ils font une interview, c'est pour je sais plus quoi de l'armée là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se cassent. Gentlemen, thank you so much for your time. Enjoy the rest of your stay. Voilà. Merci pour votre temps, merci pour l'interview, amusez-vous bien pour la suite de votre séjour. Et donc les mecs, ils font genre ciao, bye bye, on se casse, on retourne à notre travail. Et en fait, non, ils ont une deuxième interview derrière, donc regarde comment ça se passe. Ciao, ciao. Allez hop, en mode Superman, suspendu par la taille. Tu vois que les pieds pèsent, il n'y a pas d'apesanteur sur les pieds du tout. Et là, en fait, ils sont ramenés, tu vois, en arrière, comme ça, tirés par les câbles. Ils se remettent en place, comme si de rien n'était, tu vois, ils se rabaissent le froc parce que le harnais, ça tire quand même, tu vois, ils se redescendent le t-shirt, ils se remettent en place, l'air de rien. Et c'est parti pour la deuxième interview, on enchaîne. Oh putain, mais ils en passent du temps à faire des interviews bidons comme ça. Oui, ils racontent toujours les mêmes choses, qu'est-ce qu'on a mangé, comment on gère nos déchets, c'est quoi la maintenance, machin. Enfin, et regarde le bordel, hein. On est loin de la station chinoise, hein. Des câbles partout, du merdier. Franchement, ça sert à quoi tout ça? Regarde là, putain, le nombre de câbles, etc. Ils évoluent en apesanteur. À n'importe quel moment, ils peuvent se prendre un pied, un bras, n'importe quoi là-dedans. Mais là, s'ils pensaient sécurité, mais tout ça, ce serait scotché, scratché, mis dans des gaines, collées au mur, etc. Ou alors mis derrière les parois. C'est n'importe quoi. Ça, c'est de la mise en scène pour te complexifier le décor. C'est tout. Et puis tu vois, ils t'ont mis le petit logo Go Army Beat the Navy derrière, tu vois. Putain, la propagande. Toujours des paquets de lingettes, des rouleaux de scotch. Qu'est-ce que ça fout là, quoi? Ça doit être rangé dans des boîtes ou dans des sacoches. Un rouleau de scotch, 2 rouleaux de scotch, 3 rouleaux de scotch, du scotch rouge, du scotch orange, que du scotch. Nous, on se fend la gueule. Et donc, regarde, dans cette interview de Van Day et Kimbrough, l'ICTF t'écoute, hein, tu suis, hein. C'est important tout ça. Il faut que tu comprennes quand même que la NASA se fout de ta gueule. Parce qu'ils braquent des milliards au peuple européen et américain. Ils sont en train de monter une grosse fraude de science. Ils bousillent les consciences des jeunes avec ça. Et alors regarde-le lui. Tout d'un coup, alors, il fait un petit flip arrière. Et regarde ce qui se passe. Oups là, il se loupe un peu. Et là, hop. T'as vu ça? Alors là, tu le remarques pas bien et il se baisse le froc et il regarde son collègue, l'air de dire ça va, ça s'est pas trop vu que j'étais suspendu à des câbles. Non mais nous, on les connaît depuis des années, c'est pour ça qu'on a l'œil aguerri. Pour ton œil nouveau, qui essaye de comprendre si on te raconte, nous, des conneries ou si c'est eux qui te racontent des conneries. Je te mets mes 2 mains à couper, mes 2 pieds à couper, d'accord? Je te dis la vérité. Ces mecs-là sont des menteurs. Ça, c'est tourné en studio. Ce genre d'interview en direct où ils ont leur interlocuteur en direct, ils sont suspendus à des câbles. C'est un fond vert. Et puis, les mecs, s'ils pouvaient tourner la caméra à 180 degrés, là, tu verrais derrière un studio d'enregistrement avec un câbleur, tu sais, qui tire les câbles, etc. Enfin, le cirque du soleil. Bon, et regarde, quand tu le passes en x2, c'est flagrant. Regarde ça. Van Day, la classe, hop là, regardez, hop, petit salto, et hop, hop, t'as vu? Hop, hop. Et regarde son collègue tout de suite derrière. Voilà, là, il y a du câble, là, il est tenu par la taille. Bon, et ce qu'il faut repérer dans cette interview-là, alors regarde bien Kimbrough, ce con d'américain, là, quand tu le passes en accéléré x2, c'est flagrant, regarde ce qu'il fait avec ses pieds. Il les glisse, hein, il gigote avec ses pieds, il s'appuie sur ses pieds, il se rattrape pas du tout à la barre qui est au sol, hein, tu vois, il gigote avec ses pieds. Voilà, normalement, rien qu'en faisant ça, il devrait décoller au plafond direct, hein, parce qu'il se tient à rien d'autre. Regarde, hop, il lève les jambes et il les remet au sol, etc. Bon, là, il fait son petit salto pour le spectacle, hein, il fait sa petite pirouette de singe. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, mon collègue est parfaitement à l'aise avec la tête en bas. C'est pour ça qu'il ne va rester que quelques secondes la tête en bas. Regarde-le, lui, ses pieds, là. Pareil, hein, t'as vu? Il s'accroche plus du tout à la barre qui est en dessous, les pieds. Il flotte dans le vide. Je te dis, on dirait des bébés dans un Yupala, là, avec les jambes qui gigotent dans le vide. Bon, c'est bon, je commence à voir la tête qui devient rouge, là.
je redescends. Allez, hop, je redescends, hop, regarde, les pieds par terre, etc. Regarde comment il redescend. T'as vu ça? Regarde, les pieds touchent le sol, il devrait repartir au plafond direct. À partir du moment où les pieds touchent le sol comme ça, là, il devrait repartir au plafond direct. Or, c'est pas du tout le cas. Hop là, il glisse vers la barre. T'as vu ça? Parce qu'il y a son cul qui pèse, en fait. Parce qu'il est suspendu dans un harnais avec des câbles qui sont effacés à l'image. C'est une supercherie, la station ISS. Et des petites séquences comme ça, il y en a plein. Il y a une séquence qui est connue par tous ceux qui ont compris que l'ISS c'était une fraude. C'est celle où tu as, je crois que c'est Pike ou je sais plus quoi, là. Je crois que c'est un anglais. Là. Ils sont à 5, non, ils sont à 4 en train de faire une interview. Et puis, je vais pas te la remontrer parce que c'est tellement connu, mais si tu veux, on te la remontrera. Il se fait carrément rattraper par le câble par son collègue. Bon, allez, je vais te la remontrer. Mais bon, regarde bien là. Là, c'est bien parce qu'on le voit de la tête aux pieds. Et regarde ses pieds. Hop, il les gigote, il les lève, il les rabaisse, il touche le sol, etc. Normalement, la moindre impulsion comme ça, il décolle au plafond direct. Tu vois? Donc là, quand tu le vois, regarde-le. Il est assis dans un harnais. Son cul, il tombe. Regarde ses pieds, comment il gigote. Il est suspendu dans le vide, le mec, là. Voilà, regarde, hop, il lève les pieds, il touche le sol, il n'y a pas de problème. Tu croirais des gosses dans une balançoire avec les jambes qui gigotent. Regarde-le, hop là. T'as vu ça? Regarde, ce qu'il vient de faire là, normalement, il devrait décoller au plafond. Ses pieds, ils sont accrochés à que dalle. Hop là, regarde, il les lève, il les repose. Rien que ça, il décolle au plafond direct, le mec. Donc ils sont suspendus à des câbles, voilà. C'est la station ISS, c'est la plus grosse fraude, la plus grosse arnaque de l'histoire. Et alors si tu veux voir la fameuse séquence, et ça je te dis, on en a fait pendant des heures et des heures, des visites de la station spatiale, à chaque fois on trouve des trucs, on pète de rire, on éclate de rire. Pour nous c'est même plus très drôle en fait, parce que ça nous lasse, tu vois, c'est bon, on a compris que c'était une arnaque. Mais Thomas Pesquet qui revient de faire une interview, et lui on va le bâcher, parce que putain, c'est vraiment un tocard le mec. Alors attends, je vais essayer de te retrouver cette séquence là. Bon alors, comment tu réagis là maintenant qu'on t'amène quelques éléments comme... Ah bah là voilà. Qu'on t'amène quand même quelques éléments que la station ISS c'est du fake. Bon, puis après, il y a les problèmes d'incrustation d'images. Il y a plein de trucs, tu vois. Alors, regarde, c'est là. Hop, t'as vu ça? Ah, regarde. Et très clairement, ça, les NASA Boys, nous, on leur montre cette séquence-là. Alors, ils disent, oui, mais ça, on n'est pas sûr que ce soit pas une image truquée par des complotistes, etc. Non, c'est une image officielle d'une interview en direct de tes astronautes à la con. Et t'observes bien l'attitude de la gogole là, en rouge derrière. Avec son doigt, elle montre justement qu'il y a un problème avec le câble. Lui, il attrape le câble de la ceinture. Lui, il regarde la main de son collègue qui lui attrape le câble à la ceinture. Et regarde comment ça se passe. Lui, il contrôle en même temps sur l'écran de contrôle que voilà, qu'il sorte pas du champ, tu vois. Il pense lui rendre service, mais en fait, ce crétin là, il vient de cramer la station spatiale à lui tout seul. Regarde ça. Ah, tu m'attrapes par le câble là? Ah mais ça va se voir. Ah bah oui, ça se voit les mecs, regardez ça. Regardez ça comme ça se voit. Hop là. Et alors? C'est mortadelle. Hein. La station ISS, c'est mortadelle. La gêne ultime. Et alors là, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas un plan. Ah si. Il faut que tu te regardes la nana en rouge derrière. Non, pas Steve Swanson. Regarde, elle montre du doigt et elle est toute gênée. Enfin bref, on avait analysé tout ça. Quoi. C'est mort, la station ISS, c'est mort. Et alors, est-ce que tu es allé voir? Je t'avais conseillé une vidéo aussi, l'ICTF. Regarde-le, lui, le cow-boy de l'espace. Là, il s'appuie le bras contre le mur. Il se met la main sur la hanche. Est-ce que tu fais ça en apesanteur de te mettre la main sur la hanche? Ça n'existe pas. Ça, tu le fais que quand tu as une gravité, que tu es soumis à une gravité, que ta main, elle pèse et que tu veux te reposer le bras. En apesanteur, même pas tu aurais le réflexe de faire ça. C'est n'importe quoi, sa posture. C'est bidon complet, quoi. Bon,
Et est-ce que tu as suivi mon conseil? Je t'avais dit, va voir une vidéo de Chris Cassidy qui s'appelle How to use bathroom in ISS. Parce que là, là il y a 3-4 bonnes questions à se poser, hein, et là, tu vas rigoler. Donc, ICTF. Tu es un nasaboy comme les autres, d'accord? On va pas te traiter différemment. Et les nasaboys, on les traite avec respect, nous, à la base. Après, ils viennent insulter, ils ont la rage parce qu'on leur propose des débats de vive voix, ils osent pas venir. Alors du coup, après, ils vont fanfaronner à droite à gauche qu'ils nous ont mis en PLS, mais les mecs, franchement, ils tiennent même pas plus d'une heure. Après, ils commencent à transpirer, les pauvres. Donc non, c'est la station ISS, c'est de la merde. Hein. Et la station spatiale chinoise, c'est la même merde. C'est la même merde. Donc voilà, l'ICTF. Ok. Donc, écoute, les questions qui restent en suspens, c'est quel est le pourcentage de gravité qui est toujours effectif à 400 km d'altitude? Quel est le pourcentage du globe visible mathématiquement, réellement, à 400 km d'altitude? Et puis après, la question ultime, c'est comment ça se fait qu'il n'y a que nous qui ayons conscience de ça, qui nous sommes aperçus de l'arnaque, qui avons bien compris l'arnaque, qui avons été capables de repérer tous ces petits détails, etc., qui révèlent de manière irréfutable que la station ISS, c'est un énorme canular, et pourquoi tout le consensus scientifique, les astrophysiciens, toutes les grosses tronches, vous, les fanatiques de la NASA et de l'espace, vous n'avez jamais rien remarqué, alors que, en fait, demande à tous ceux qui ont compris l'arnaque, une fois que tu as compris l'arnaque, en fait, tu te dis, mais putain, c'est tellement grossier, comment on a fait pour se faire enculer par ce spectacle-là? C'est tellement grossier, c'est tellement énorme, les incohérences, elles te sautent tellement à la tête, en fait, il suffit juste de s'y intéresser un petit peu. Mais comment t'expliques que des mecs comme Stardust, le petit astronome, Hugo Lisoire, Ufotinic, Defacator, etc., qui sont des fanatiques de spatial, comment t'expliques que ces mecs-là, qui se tapent des heures et des heures de vidéos d'espace, ils ont jamais rien remarqué? Alors que nous, tu nous donnes n'importe quelle vidéo de station spatiale, station chinoise, interview d'astronautes, etc., des incohérences et des anomalies, etc., on te les souligne, c'est facile, on cueille des pâquerettes. Voilà. Donc, tu vois, hein, dans le respect, tout ça. Et puis, tiens, et le journal de l'espace aussi. Le journal de l'espace aussi, il n'a jamais rien capté. Ils comprennent rien, les mecs là. C'est comme ça. Voilà. Quelque part, la station spatiale, c'est le millefeuille. C'est un sketch de Raymond DeVos. Je te dis, nous, on se fend la gueule. Et t'as loupé plein de vidéos, demande aux autres. Hein. Franchement, Thomas Pesquet, c'est un fonds de commerce pour nous. Ah, il nous a inspiré des vidéos, des sketchs, etc. On s'est fendu la gueule avec Thomas Pesquet. Hein. Welcome on board et compagnie. Donc, écoute, bon courage à toi. Hein.